Salut cutéreux, aujourd'hui je suis très motivé, on attaque la culasse. C'est parti. Attention, tada! Les rageux diront il a rangé son garage. Et vous avez raison. Bon, du coup, aujourd'hui c'est la culasse. J'espère que la dernière vidéo vous a plu, parce que je me suis donné beaucoup de mal pour la faire. Mon ordinateur est actuellement au bord de la mort. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, aujourd'hui c'est la culasse. Donc on va démonter toute la culasse, poussoir, ressort, soupape principalement, joint de queue de soupape et un petit nettoyage. Voilà, petit nettoyage. Et puis bah voilà. Bon, la culasse elle a pas bougé depuis la vidéo où on la démontait. Donc ça fait des mois et des mois et des mois et des mois et des mois qu'elle est là sans bouger. Ça fait beaucoup. Surtout aussi, ce qu'il faut pas oublier, c'est que j'ai quand même un déménagement de prévu. Tu vois, là le garage il est vide par rapport à avant. Ça c'est poubelle par contre. Le garage il est vide. Et là on est actuellement on est le 10 mars. Le déménagement il se fait début avril. Donc voilà, et bah, j'ai plein de choses de prévues. Et donc j'ai plein d'autres choses à faire que de remonter un moteur. Sauf que c'est ce que je suis en train de faire. Bah écoute, hein, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Qu'est-ce que je m'emmerde en fait? Avec ma vis de 10 de merde là. Bon, qu'est-ce que tu fous là toi? Voilà, c'est tout de suite plus simple hein. Bon du coup les poussoirs. On va commencer à démonter. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai pas de truc spécial pour mettre les soupapes ni rien. Mais maintenant, oui. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Putain de merde, j'ai du boulot sur les 16 soupapes. Voilà. C'est très bien ça, pour poser ces soupapes. Ok, bon. Bon, hop. Poussoir 1. Tiens, attends, je vais te montrer un truc super. Tu vois ça et tu... Elle est où? Je sais pas. Alors on m'a donné un truc super, ça s'appelle des lumières. Alors je sais pas si tu connais ce truc là, mais c'est un truc incroyable. Genre tu mets ça là, t'appuies sur le bouton rouge, éclaire la zone que tu veux éclairer, et t'appuies sur le bouton magique. Et là, boum! Ah c'est... Ça ne laisse pas indifférent. On a démonté les 16 poussoirs. Niveau chronologie, dans le temps... Là, du coup, comme je disais, on est le 10 mars. Ce que j'aimerais, moi, c'est que le bloc, il soit remonté de A à Z pour le 13. Et j'aimerais bien que ce soir, le bloc soit sûr, et que la culasse soit sur le bloc. Visser tout le bordel. Bon, on va commencer tranquillement par regarder l'état du plan de joint en dessous. Pareil, comme je disais, ça fait des mois que je l'ai pas vu, la culasse, donc je sais même plus ce qu'elle donne au niveau de l'état. Ça va. Je vais la retourner. Ok. Et ben on voit que c'est une caisse qui a tourné au samplon. Hein. J'avais oublié ce truc là. Il va falloir que je perce la culasse. Et que je taraude. Pour le collecteur d'admission 16E. Et ben ça j'ai pas hâte du tout. Tu vois. Bref. L'état du plan de joint. Bah franchement. Bah on voit que c'est des joints de culasse en métal aussi, tu vois. Les joints de culasse en papier des 8 soupapes, c'est la merde quoi, parce que ça en fout partout et ça, quand tu dois nettoyer le plan de joint, c'est toute une histoire. Ok, et bah on attaque le démontage, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est parti. En attendant, je vais faire une petite photo pour les réseaux sociaux, car si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. C'est important parce que j'y poste beaucoup de choses un peu exclusives. J'y poste mes aventures quotidiennes en fait. Donc
Ok. Petite photo qui sera à retrouver en post. Bon, du coup, je vais te montrer comment on fait pour démonter une soupape sans y aller comme un bourrin. Parce que, bon, moi, j'avoue que la technique de prendre une douille, mettre un marteau et taper aussi fort que t'es con dessus, bah, c'est réputé comme très efficace, mais moi, c'est pas une technique que j'emploie. Celui-là, ok, il est bien. Est-ce que celui-là est peut-être mieux? Non, trop petit. Et en dessous, du coup, je vais prendre bah, le même. On dirait les mêmes. Ouais, c'est les mêmes. En dessous, ça donne quoi? En dessous, c'est parfait. Donc, tu prends ton outil. Lève soupape acheté, je sais pas, 5 balles, je ne sais où. Non, je l'ai pas acheté 5 balles, j'ai dû l'acheter dans les 20 euros. Comment ça s'appelle déjà? Mano Mano? Ouais, c'est ça, je crois. Voilà, t'achètes ça une fois, t'achètes la pince à enlever les joints de queue de soupape. Elle est là. Tu vois, tu prends un petit kit avec ça, la pince à joint de queue de soupape, et de la pâte à rôder aussi, c'est bien. Mais voilà, tu fais un petit kit des deux. Ça te coûte, allez, 30-40 euros. Et t'es tranquille. Bon, bah voilà. Quand il faut y aller, hein. Première soupape sur le 16V. Je suis un peu angoissé à cette idée. C'est quand même quelque chose. Donc tu vois, tu mets ton outil là, sur la soupape derrière. Attends, je vais essayer de te montrer. Tu mets ton outil posé contre la soupape d'un côté. Et de l'autre, en fait, avec l'autre partie de l'outil, tu vas venir compresser la soupape. Voilà, donc là, on va venir compresser le ressort. Et ce qui va venir, ça c'est la grande question que tout le monde se pose. Il est venu. Alors par contre, sur 8 soupapes c'est rigolo à enlever. Par contre là, oh putain comment je vais faire. Ça me fait trop rire. Oh, elles sont si petites mec par rapport aux 8 soupapes. Oh, c'est minuscule. Les petites agrafes là. Et là maintenant que j'ai enlevé les petites gorges, et bah t'as juste à desserrer tout ce bordel. Ok. Voilà. Ressort et coupelle d'amortisseur. Oui Nathan, oui. Elle est minuscule. T'as vu la taille qu'elle fait mec? Par rapport à une soupape de 8 une soupape de 8 soupapes du coup, et bah c'est tout petit. C'est trop mignon. De une. Voilà, et tu te fais chier à faire ça 16 fois. Est-ce que je te fais le transition des mains? Ou est-ce que je te fais un accéléré? J'ai fini le démontage. Bon, et maintenant, joint de queue de soupape. Oh non, s'il te plaît. S'il te plaît, me fais pas le coup de la Quicksilver où tu vas t'effriter dans ma main et littéralement exploser. Oh, le fils de pute. Ok. Ça y est, culasse dépouillée. Bon, après une pause pas du tout productive, il s'est mis à pleuvoir dehors. Bref, du coup là, je vais attaquer le resurfaçage de la culasse.
Même un usineur, ça fait pas mieux. Imbattable comme technique. Imbattable. Technique ancestrale du papier à poncer, moi je te le dis. Sur l'huile soupape, c'est chiant ça. Putain, tu dois poncer le bordel pendant 50 ans. Et après, t'as même pas un truc propre. Enfin, je me rends compte que dans cette vidéo, il y aura beaucoup d'accélérés, de choses assez chiantes. Mais bon, écoute, hein, je fais ce que je peux. Hein. C'est pas ma faute si l'opération en elle-même est chiante. Le bloc est quand même sain, donc je suis assez serein sur l'état de la culasse. Donc je vais pas non plus penser comme un débile jusqu'à refaire les sièges, quoi. Alors bon, on va nettoyer les soupapes quand même, elles le méritent. Donc on va se faire un petit trou dans l'établi. Mama. Bonjour, je suis intéressé. Tu la démarres. C'est bon, je la prends, ta gueule. Donc bah là c'est nettoyage. Hein. Bon bah c'est parti pour un accéléré des 16 soupapes. Hein. Encore une fois, qu'est-ce que je te dise? Bon bah voilà, j'ai fait les 16 soupapes. Étonnamment, les soupapes d'admission, je faisais ça, c'est bon, c'était propre. Donc tu vois, on a un résultat franchement qui est pas dégueu du tout. Bon, les soupapes d'échappement, pareil, je les ai eu assez facilement. Bon, c'est pas les plus belles forcément, mais bon voilà. Qu'est-ce que t'as à dire, toi? Pour moi, là, c'est maintenant l'heure du rodage de soupape. Et c'est là que ça se complique, parce que franchement, le rodage, moi, je déteste ça. Donc, pâte à rôder, rôdeur. Cet outil, c'est à cause de cet outil si c'est de la merde. C'est de la grosse daube. Un jour, j'aimerais vraiment me faire le kiff de m'acheter un rôdeur sur perceuse. Le dégât que ça doit faire, ce truc-là, ça doit être une dinguerie. Et donc ça, c'est gros grain. Et l'autre, c'est petit. Moi, en règle générale, ce que je fais, c'est que... Je sais pas si c'est la vraie méthode, hein, ou si c'est bien recommandé, mais je passe 1 à 2 couches de grains gros en fonction de la merde qui reste après le premier passage, et après je mets 1 ou 2 passages en fin. Donc faut pas en mettre beaucoup, hein, ça sert à rien. Hop, donc je vais y aller tranquille. Tac, voilà. Ensuite tu mets la soupape dans son petit guide, si tu le trouves. Voilà. Tu prends ton outil de merde, tu plantes la soupape et tu tournes. Ce qu'il faut faire, c'est tourner, lever un peu, tourner. Voilà, comme ça, tu vois. Faut pas toujours poncer au même endroit. Et dès que ça fait plus de bruit, c'est qu'il faut remettre de la pâte. Allez, tu t'arrêtes jamais. Voyons voir. Ouais, c'est parfait. Ça fera largement l'affaire. Bon, là, en l'occurrence, tu vois, j'ai juste mis une seule couche de gros fin, de gros grains et une seule couche de petits grains. Donc, tu vois, c'est pas une règle universelle. Hein. Mais en règle générale, sur les 8 soupapes, les soupapes et tout sont tellement dégueulasses que 2 couches de chaque, c'est pas trop, quoi. Ok, on y retourne. Bah, tu sens, je crois que je vais te faire encore un accéléré sur celle-là, tu vois. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, je vais pas te montrer 16 soupapes comme ça, c'est chiant. Tu vas quitter la vidéo après. Ok, bon. Et bah c'est enfin la dernière. Du coup, les soupapes d'admission, je les ai faites qu'au grain fin. Je les ai faites qu'au grain fin. Parce qu'il n'y avait pas besoin d'aller plus gros, simplement. Ouais, parfait. Wouh!
Ça y est, c'est fini. Le rodage des 16 soupapes, c'est fait. Oh putain, j'en peux plus. One eternity later. Ils sont là. Alors pour installer des joints de queue de soupape, il n'y a rien de bien compliqué. Tu prends ta meilleure douille de 11. J'ai peut-être pris un peu grosse en la prenant en demi. Tu prends ton joint. Par contre, c'est pas évident de rentrer un joint de queue de soupape avec autant de distance. Autant sur un 8 soupape, ça se fait tout seul. Autant là... merde. Ma technique est peut-être bien, mais sur un 8 soupapes, pas sur un 16. Bon. Regarde, autre technique que je viens à peine de développer. Tu prends un tournevis, tu fous dedans. Tac! Et tu peux commencer à rentrer ton joint. C'est un peu douteux, mais ça a le mérite de marcher. Tranquillement, hein, faut pas y aller trop fort non plus. Ça me paraît bien. Je vais prendre une douille plus petite par contre, parce que là, vraiment, ça j'aime pas. On peut remonter les soupapes. Tac, tu prends ta soupape. Tu la rentres dans le tru. Tac. Voilà. Ensuite, tu mets le ressort et la petite coupelle. Ensuite, tu comprimes. Pour mettre les soupapes, les petites agrafes des soupapes là-bas. C'est en gros, tu prends de la graisse. Après celle-là, c'est pas la mienne de technique. Tu prends de la graisse, tu mets ça comme ça et tu pries. Alors, est-ce qu'il va falloir que je comprime un peu plus? Oui. Et voilà, et avec ça, tu t'en sors. S'il vous plaît, ne vous barrez. Oh putain, elle va se barrer. Putain! Quand ça? Il y a 30 ans. Ah ouais? La tête était à 50 mètres dans le sang. Le missile, putain.